Aujourd'hui, j'ai passé une longue journée avec des amis de longue date. En barbecue, on a passé un moment très agréable. Des amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps. C'était merveilleux. C'est très bien de les voir. Avec leurs épouses et leurs petites amies et tout ça. En tout cas, il y avait grand monde, il y avait grand nombre de personnes. Beaucoup mariés, certains n'étaient pas mariés. On a mangé, on a discuté, on a échangé. On a parlé de nos histoires. Vous savez, quand tu rencontres des amis avec qui vous avez traversé des moments très difficiles de la vie, et vous avez surmonté des challenges, ça fait du bien de voir tout le monde finalement progresser dans son domaine, dans sa direction. Mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. La première chose que j'ai remarqué est que la plupart de ceux qui étaient mariés ou ceux qui sont mariés sont moins heureux que ceux qui ne sont pas. Ça, c'était évident mais percutant, bouleversant, je dois dire. Des petites kékères, des querelles qu'on ne pouvait pas cacher. Et même quand on essayait de cacher, c'était toujours assez évident. C'est triste de voir. J'ai eu à discuter avec certains parmi eux. J'ai vraiment tiré beaucoup de leçons aujourd'hui et je dois partager avec vous. La plupart de ceux qui étaient mariés étaient clairement malheureux. En tout cas, moins heureux que ceux qui ne sont pas mariés. L'un d'eux m'a dit clairement, Zach, tu sais, elle était une fille superbe. Je pense qu'elle est toujours une fille superbe. Mais quand je l'ai épousée, j'ai perdu une amie. Elle était ma meilleure amie. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Ça m'a vraiment touché. Et un autre qui est divorcé. En fait, divorcé, mais a une copine, excusez-moi. Il avait l'air très heureux. Et il m'a dit ceci. J'adore cette fille, mais j'ai peur de l'épouser. Je sais que si je me présente à sa famille officiellement et je l'épouse, ça sera la fin de notre histoire. Ça m'a poussé à beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? J'essaie de comprendre. Ce qui est évident est que cette génération n'est clairement pas identique à la génération précédente. Vous savez, dans le temps, quand les choses ne marchaient pas, on essayait de réparer. On fournissait les efforts nécessaires. S'il s'agissait par exemple d'un électronique, l'emmener chez l'électronicien pour essayer de voir comment réparer. S'il s'agissait de chaussures, on partait chez le cordonnier pour essayer de réparer. Si c'était l'habit, on pouvait aller chercher des personnes compétentes pour essayer de réparer ce qui n'allait pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec la disponibilité de ce qu'il y a, l'argent, la technologie, tout le bazar, les produits, on ne répare plus rien. Est-ce que les cordonniers existent toujours? Je ne sais pas. En tout cas, à moins que ce soit un endroit rural. Il n'y en a presque plus. Parce que quand ça s'abîme, on achète à nouveau. Quand le téléphone tombe, on va chercher à nouveau. Le même principe est applicable dans nos vies de chaque jour. Même nos amitiés, on ne force plus. On ne fournit plus d'efforts dans nos amitiés. On ne s'investit plus comme avant. On ne travaille plus. On change quand ça ne marche pas. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où il y a ces deux groupes de personnes. En tout cas, la dernière génération de ceux qui pensent qu'il faut réparer quand ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de parler à son ami ou son ami ou peut-être sa fiancée, son fiancé ou son mari. Dire, écoute, je pense qu'on a des sérieux problèmes. On doit prendre le temps de discuter. On doit s'asseoir et parler. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te gêne? Dis-moi. Je veux t'écouter. Cette génération n'existe presque plus. Et il y a l'autre génération qui ne veut pas s'expliquer. C'est une génération qui n'a pas d'effort à fournir. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. N'est-ce pas? Beaucoup se reconnaissent. Quand ça ne marche pas, on ne perd pas le temps, on va à autre chose. Quand ça ne marche pas, on ne perd pas le temps, on passe à autre chose. C'est beau à entendre, c'est très beau. Mais ça fait combien de temps qu'on passe à autre chose, et à autre chose, et à autre chose? Finalement, on accumule les couplages, on accumule les histoires, on accumule les intimités. Et c'est quoi la finalité? On a honte d'en parler. Quand on demande combien on en a eu dans le passé, on commence à mentir. Et on commence à dire, c'est mon passé, je ne veux pas parler de mon passé. Parce qu'évidemment, on a vécu cette vie selon laquelle, quand ça ne marche pas, il faut changer, il faut passer à autre chose. Il faut avancer, il ne faut pas perdre du temps. Ce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui est une chose. Quand vous prenez deux personnes de deux mondes différents, c'est-à-dire le monde où on répare quand ça ne marche pas, et le monde où on ne répare pas, on passe à autre chose, ça ne marche jamais. Ils peuvent fournir d'efforts pour essayer de se comprendre. Ils peuvent fournir d'efforts pour vivre ensemble. Ils vivront bien pendant 5 ans, 6 ans. Mais finalement, ça va les rattraper. Il y a à peine 2-3 jours, j'ai rencontré un aîné, un grand frère du quartier, qui voulait me parler. Parce qu'après
28 ans de mariage, il connaît les mêmes difficultés qu'il a connues avec son épouse quand ils commençaient à peine, quand ils étaient fiancés. Elle est évidemment de celles qui partent quand ça ne marche pas. Et lui de ceux qui se battent. Et la finalité, c'est quoi? C'est lui qui se bat pour son couple. Après plusieurs enfants, c'est lui qui se bat pour son couple. C'est lui qui supplie, c'est lui qui fournit les efforts. Ma question pour vous est celle-ci. Réfléchissons ensemble. Les gens deviennent-ils heureux après le mariage? Le mariage, est-ce une chose exagérée en termes de productivité, de bonheur, ou le mariage est véritablement cette histoire, cette vocation qui nous rend heureux? Parce que moi, je me demande, comment est-ce possible? Des jeunes aussi beaux, des couples aussi beaux que c'est que je vis aujourd'hui. Mais il ne s'adresse presque pas à la parole. Parce qu'il a fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Et c'était évident, elle ne lui parle plus. Elle rit avec tout le monde, mais pas avec lui. Mariée depuis un temps, 4 ans, 5 ans. C'était pas pour avoir. Mais au contrario, tu vois un gars avec sa copine qui rit comme des potes. Oh ma chérie. Beauté. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les mariages ne fonctionnent pas. Mais quelques raisons évidentes. Et l'un d'eux m'a clairement dit, Zach, tu sais, je ne te l'apprends pas d'ailleurs. Il y a de ces gens qui, quand ils sont confrontés à une personne qui est déjà en couple, c'est-à-dire quand ils sont amoureux d'une personne, déjà en couple, ils sont toujours présents. Ils fournissent les efforts nécessaires, toujours aux petits soins, toujours attentifs ou attentives. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire plaisir, pour être bien, pour être comprises. Elles sont généralement trouveuses des solutions, réparatrices, mais aussitôt qu'ils sont certains que tu n'as plus personne à part elles, elles changent complètement. L'attention part, la considération va à l'eau, la gentillesse, la sympathie, la présence, le respect disparaît. Et il n'a pas tort. En fait, il y a de ce genre aussi en parlant de mariage qui veulent se marier. Ils font tout pour arriver au mariage, pour aboutir au mariage. Fournissent beaucoup d'efforts, se présentent tout le temps quand il faut. Contactent la famille, la belle famille s'il le faut, pour aboutir à leur objectif. Font tout ce qu'il y a de bien, présentent leur meilleur visage. Mais à partir du moment où ils ont cerné le mariage, ils ont bouclé le mariage, à partir du moment où on passe le doigt à la bague, ou la bague au doigt, je ne sais pas comment vous dites ça, tout change complètement. L'excitation disparaît, l'enthousiasme, l'engouement, la force, le courage, la bravoure, le besoin essentiel de faire plaisir disparaît. Parce qu'ils ont abouti à leurs objectifs. Et ça c'est vrai, il y a des gens qui sont des conquérants, hommes ou femmes, des conquérants et des conquérantes. Leur objectif c'est de conquérir, c'est d'aboutir à leur fin. Il y a de ces gens qui t'aiment beaucoup quand tu es en couple. Quand ils savent que tu es avec quelqu'un, ces personnes t'aiment beaucoup parce qu'elles veulent de toi. Mais quand elles t'auront saisi dans leur vie, l'amour, l'engouement, le courage, l'énergie qu'ils avaient disparaît. Ils n'ont plus le temps pour fournir les efforts, plus le temps pour essayer de faire ce qu'il y avait à faire dans le passé. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'on n'est pas nécessairement heureux quand on est marié et que le mariage ne résout pas les problèmes en préambule, c'est-à-dire les problèmes qu'on avait préalablement, ne sont pas résolus après le mariage. Pas nécessairement. Il faut trouver des solutions. J'ai aussi compris une chose. Quand on aime une personne, on fournit les efforts nécessaires pour arranger les choses. L'amour ne connaît pas d'ego. Quand une personne commence à te bouder, à te résister, parce qu'elle en a marre, c'est-à-dire qu'elle en avait marre plus que le moment où elle en a marre maintenant, vous n'avez rien en commun. Quand une personne en a marre de vous déjà maintenant, avant que vous ne soyez mariés, vous n'avez rien en commun. Il faut laisser tomber. Parce que la réalité est celle-ci. Si vous ne trouvez pas de solution maintenant, ça vous rattrapera. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a un couple que je respecte beaucoup. D'un grand du quartier dont j'ai parlé précédemment, avec qui j'ai parlé il y a 3-4 jours. Mais c'est compliqué. Parce qu'ils parlaient des choses, des difficultés qu'ils ont connues depuis très longtemps, quand ils étaient plus jeunes. Mais des difficultés qui reviennent aujourd'hui, à une vingtaine d'années de mariage. Faites le bon choix. Ce n'est pas pour vous dire que le mariage n'est pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que le mariage n'est pas pour tout le monde. Il y a un spécifiquement qui s'était marié. Après son divorce, il est devenu heureux. Parce qu'il a une copine. Il dit, cette fille, je ne veux pas l'épouser. J'ai peur. Il y a aussi un seul que j'ai vu quand même, qui est marié et heureux. Et ce couple-là, ils se sont connus très jeunes. Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas une de ces filles ou de ces hommes qu'on rencontre dans la vie à 35 ans d'âge. C'est une fille qu'il a connue très jeune. Et ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Prenez les bonnes décisions. L'objectif de la vie, c'est d'être heureux. Ce n'est pas d'être marié. L'objectif est de trouver quelqu'un qui vous aime, qui vous comprend. Une personne qui vous aime au-delà de son ego. Là, vous avez trouvé quelqu'un. Si c'est une personne qui ne reconnaît jamais ses fautes, c'est mal parti. Chaque humain a des fautes, des défaillances, des erreurs. Personne n'est parfait.
Mais quand une personne a toujours raison, et surtout elle ne vous écoute pas quand vous essayez de transférer ou de transfuser vos idées, d'étaler ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous fait mal, vous n'avez rien. Quand une personne ne respecte pas vos sentiments, c'est-à-dire ne respecte pas ce qui vous fait mal, vous n'avez rien. Il a été capital pour moi de partager avec vous. Faisons les bons choix, vivons heureux, la vie est trop courte pour la passer. Vaut mieux rester avec quelqu'un longtemps, avoir un copain ou une copine. Les blancs les font très bien. Copain et copine depuis 20 ans, ils ne se marient pas. Ils savent quelque chose. Je ne suis pas en train de dire, bon, je sais que les religieux sont là, mais je suis désolé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, moi je l'ai vu aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, ils sont là, un couple, ils ne se regardent même pas. Celui-ci parle à celle-là, celle-là parle à celui-ci. Mais ils sont venus ensemble. Et ceux qui sont copains, copines, sont en train de sauter, Trouvez quelqu'un qui sait réparer. Une personne qui veut réparer. Une personne qui vous considère assez pour dire, écoute, je pense que là, il faut qu'on discute. Si ça te dérange, s'il y a quelque chose qui te dérange vraiment, c'est-à-dire que c'est un problème, ça mérite mon attention. Donc, au-delà de mon ego, je suis quelqu'un de grand, de fort et de tout ça, je considère tes sentiments parce que tu m'es cher. Parce que tu es mon number one. Je veux mettre mon ego dans ma poche et on va discuter. On va trouver une solution. Si la personne à laquelle vous faites face n'est pas à mesure de faire ce sacrifice, de mettre de côté son ego pour toi, c'est de l'arnaque. Tout le monde veut être marié. Mais très peu sont prêts à consentir les efforts nécessaires pour s'ajuster. On ne va pas dans le mariage comme on était chez soi à la maison. Beaucoup de choses changent. Il faut s'ajuster. Ce n'est pas un pique-nique. C'est une nouvelle vie qu'on bâtit ensemble. Eh bien, merci infiniment. Aujourd'hui, j'ai retenu la plupart des gens que j'ai vus marier, des couples, des gens que moi j'ai vus marier, sont plus malheureux que ceux qui ne l'étaient pas. En tout cas, parmi ces gens que j'ai vus. Et puis, il y avait une quinzaine de personnes. Encore une fois, ce n'est pas pour vous décourager de vous marier. C'est pour vous dire qu'il faut faire les bons choix dans la vie. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Merci infiniment, les amis. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.